Bonjour les flammes, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais un podcast parce que j'ai pas mal de choses à vous dire sur ce qui se passe en ce moment. C'est la crise pour beaucoup, alors je le vois au niveau des consultations, je le vois par rapport à ce que je peux lire aussi ou voir sur les réseaux. Je le vois aussi, enfin je le ressens très très fortement aussi. Et donc, je voulais un petit peu vous expliquer ce qui se passe parce que là, il va falloir arrêter de paniquer. Alors, je vous explique. Niveau énergétique, on s'en est pris de tous les côtés et ça continue. Ça continue, c'est par phase. J'arrête pas de vous expliquer que ce sont des cycles et que dans le parcours flamme jumelle, nous avons des cycles ascendants. D'accord, où on monte, où on carbure, où on a l'impression que tout nous sourit et où ça avance, ça avance, ça avance. On atteint après un palier, d'accord, et on repasse par une phase descendante où là, on peut au choix soit se sentir mal, soit alors plus rien n'avance ou on a l'impression que ça n'avance pas, soit alors les choses qui avancent dans la matière n'avancent pas de la façon dont vous pensiez qu'elles allaient avancer, de la façon dont ça se présageait, ok. Soit alors dans la matière, c'est la catastrophe avec soit des rephases de séparation pour les duos qui étaient en forme de retrouvailles et de reconnexion. Ça peut être aussi des je ressens mon autre qui va pas bien et amener des crises de mental, etc. Ça peut être aussi des non-avancées au niveau de votre mission d'âme ou juste je sais pas ce que j'ai, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Des crises de doute, des larmes, des sorties émotionnelles, etc., etc., etc. Donc, tout ça, c'est complètement normal. Certains vous diront, oui, c'est parce que tu n'as pas assez bien travaillé, ce n'est pas parce que tu fais pas comme il faut, etc. Moi, je vais nuancer ça. Pour certaines personnes, effectivement, c'est parce qu'elles ne se sont pas vraiment mises au travail. C'est-à-dire qu'elles sont donc elles ont lu grosso modo tout ce qu'elles pouvaient lire sur les flammes jumelles. Elles se sont mises en mode oui, oui, j'accepte. Oh, ben quand ça pique, c'est ma blessure d'abandon ou de rejet ou autre. Euh, mais elles ne cherchent pas plus loin. Donc ça, je vais passer mon temps à vous le répéter. Tant que vous n'entrez pas dans une réelle introspection, vous n'avancerez pas. Cette introspection, ça se fait quand ça pique, aïe, ouille, donc c'est telle blessure. Donc déjà, c'est super quand vous arrivez à identifier la blessure. Au-delà de ça, il faut aller chercher toutes les situations qui vont se ramener à cette blessure, toutes ces situations que vous avez vécues. Vous allez plonger dans le passé, donc vous allez avoir des situations professionnelles, des situations amicales, des situations familiales, et vous allez remonter jusqu'à votre petite enfance quand cette blessure a été activée. De là, donc le but, qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas de trouver un coupable, parce que beaucoup vont penser, si on parle d'enfance, c'est d'aller trouver un coupable, un des deux parents, voire les deux. La question n'est pas là, mais pas là du tout. La question, c'est de comprendre ce qui se passe et donc d'analyser ce qui s'est joué, le pourquoi. Est-ce que c'était du karma? Est-ce que c'était autre chose? Est-ce que ça vous a amené à une compréhension? Le but, justement, c'est de vous amener à une compréhension, mais aussi au pardon. Au pardon pour vous et au pardon pour les personnes qui ont pu vous blesser. Et un vrai pardon. Donc déjà ça, il y a des personnes qui sont dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans un réel travail. Donc effectivement, ces personnes-là, ça va piquer, 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 piquer. Ensuite,
on a d'autres choses. On a des personnes qui ont bien réussi ça et qui sont en cheminement et qui ont bien nettoyé, bien épuré, etc. Et on va avoir des personnes qui sont encore beaucoup trop focalisées sur le couple, qui sont focalisées sur la réunion. Et donc, ça ne peut pas aller. Tant que vous êtes là-dedans, alors je sais que c'est compliqué, je le vis au quotidien, mes consultants le vivent au quotidien aussi. Comment est-ce qu'on peut croire et avoir la foi en ça tout en même temps en se détachant de ça? Et en fait, c'est ce que je vous explique régulièrement dans des posts. Bon là, c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas fait de post sur la réunion. Mais en gros, la réunion va faire partie du champ des possibles. Alors vous allez me dire, oui, mais ça veut dire que tu es en train de dire que certains couples ne se réuniront pas. Par rapport à ça, donc moi, la réunion, j'y crois fortement. Je fais partie des thérapeutes et des travailleurs au niveau du lien flamme jumelle, d'accord, qui pensent effectivement que cette réunion, elle a lieu dans cette vie. Par contre, je vais nuancer mon propos. Et donc là, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais il y a quelque chose pour moi qui est clair, net et précis, c'est que il y a des réunions qui ne se feront pas. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Et je sais que ça va piquer très fort ce que je vais dire. La réunion, c'est le jumeau non éveillé qui l'acte. C'est le jumeau non éveillé qui l'acte. C'est-à-dire, ce sera lui ou elle qui amènera la réunion au moment de son éveil, au moment où il ou elle aura pu épurer ses blessures et faire tout ce travail que vous êtes en train de faire. Ça, c'est un fait avéré. Par contre, cette réunion ne sera actée par ce jumeau non éveillé que si le jumeau éveillé a fait son travail, a fait sa part du job. Et donc, c'est là où je vous dis qu'il y a des réunions qui ne se feront pas. C'est que toutes les flammes qui sont vraiment en travail et en cheminement et qui ont bien compris les tenants et les aboutissants du parcours, vous allez vers la réunion. Toutes les personnes qui se sont mises un petit peu, donc je vais être très dure, qui se mettent en mode Calimero un petit peu par rapport à ça et qui ne cherchent pas les réponses en elles et qui continuent juste en fait à se plaindre de ce lien qui du coup est souffrant. Ces personnes-là, si vous ne vous mettez pas en travail, donc il y a des personnes qui abandonnent du coup à ce moment-là parce qu'elles refusent de se mettre au travail, c'est trop souffrant, etc. Elles se détournent du lien. Vous allez être ramené plusieurs fois dans le lien, mais c'est le travail qui changera. Et si vous ne faites pas ce que vous avez à faire, du coup, vous ne pourrez pas comprendre. Et en ne comprenant pas, excusez-moi, il y a un moment où vous allez vous détourner en disant de toute façon, les flammes jumelles, c'est de la merde. Vous allez rester en fait derrière vos comportements de protection. Et donc du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un nouveau nœud karmique et donc ce sera pour une autre vie. À mon niveau à moi, c'est ce que je pense. Pour les personnes qui ont besoin, donc attention, hein, je nuance, pour les personnes qui ont besoin par moment de sortir un petit peu du lien pour respirer. Là, c'est pas de vous hein, que je parle. Ça n'a vraiment rien à voir. Hein. Ce sont vraiment des personnes qui n'activent pas du tout et qui du coup décident de laisser tomber et qui resteront aigris, je dirais, à un beau moment de leur vie, parce qu'elles auront toujours cette connexion avec leur autre.
Donc voilà, ma position, elle est là. Pourquoi est-ce que je crois vraiment et fermement en cette réunion pour les personnes qui se mettent en travail? C'est très simple, je vais vous l'expliquer. C'est que, en fait, le couple de flammes jumelles, c'est un couple qui n'a pas réussi au fur et à mesure des vies antérieures. Mais à l'époque, on n'avait pas la connaissance de ça. On n'avait pas les informations, on n'avait pas les guidances, enfin, ou peu, c'était un peu caché, etc. Et c'est ce qui a fait que justement, au fur et à mesure des années et des vies, ça n'a pas fonctionné. Là, dans cette vie-là, avec tous les progrès qui ont pu être faits au niveau de l'accès à l'information, hein, tout simplement, et aussi tous les progrès qui ont été faits, je pense, au niveau des neurosciences, c'est-à-dire au niveau du fonctionnement du cerveau, tous les progrès qui ont fait en matière de psychologie et de psychanalyse font qu'on a tous les ingrédients qui sont servis sur un plateau pour comprendre ce qui se joue. Et donc, moi, c'est ce qui me fait dire, c'est le moment, il faut juste se servir et avancer. Qu'est-ce qui me fait dire aussi que ça fonctionne? Tout simplement, et ça j'arrête pas de vous le dire, c'est qu'il y a des couples de flammes jumelles qui ont réussi sans savoir qu'elles étaient flammes jumelles, sans avoir accès à ces informations. Je vous l'ai déjà dit, regardez autour de vous, vous avez forcément un couple qui se sont connus jeunes. Le couple a éclaté et après des années et des années de séparation, ce couple a été remis en contact et ce couple s'est remis ensemble et ils ont fonctionné. Ces couples-là, ce sont des couples de flammes jumelles et pourtant, ils n'en avaient aucune idée. C'est juste qu'ils ont fait leur travail de leur côté, chacun de manière inconsciente, d'accord, en n'ayant pas tous les outils que nous, on a aujourd'hui. Et ces couples-là ont été remis sur le chemin l'un de l'autre quand c'était le bon timing pour les deux. Donc, ce podcast, il n'est pas là, il n'est pas fait pour vous engueuler, loin de là, il est fait pour vous expliquer ce qui se passe. Moi, à mon niveau, à moi, ce que je ressens, c'est que là, c'est compliqué parce qu'on arrive à la fin d'un cycle. Rappelez-vous, s'il vous plaît, rappelez-vous au mois de décembre. Fin novembre, ça a commencé à être compliqué pour de nombreuses flammes. Et décembre, ça a été la descente aux enfers. Rappelez-vous-en, vous étiez tous dans des états pas possibles. Vous êtes retrouvés cloués au sol. Qu'est-ce qui s'est passé en janvier? En janvier, on a démarré un nouveau cycle. On est remonté. Là, on est à ça. Depuis fin mars, on est dans cette phase ascendante. Donc, on va aller jusqu'en bas. Moi, le but de mon podcast aujourd'hui, c'est de vous dire, allez, les chéris, là, on ne se retrouve pas cloués au sol d'ici une dizaine de jours. Il n'y a pas moyen. On a eu des compréhensions en décembre. Et du coup, c'est le moment de les mettre en action. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après? Dès qu'on arrive à la phase à la fin de cette phase descendante, on se met à remonter, on repasse une phase ascendante. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que plutôt que de s'écrouler comme tout le monde s'est vautré en décembre, là, je vous préviens, je vous dis ce qui se passe. Donc, on se met en marche. On accueille, quoi qu'il arrive, la phase est descendante. On accueille ça. On remonte son taux vibratoire. On entretient son taux vibratoire. On se focalise sur ce sur quoi on peut se focaliser, sur ce sur quoi on a de l'action. Qu'est-ce qui se passe aussi au niveau des jumeaux non éveillés? Encore et encore beaucoup de foudre karmique. Encore et encore. Pour certains, pour ceux qui
Pour ceux qui sont, alors j'aime pas le mot fin de parcours, hein, donc je vais dire en parcours avancé, j'aime bien le terme de passerelle. Je crois que c'était Perle Voyance qui avait dit ça. J'aime beaucoup ce terme de passerelle. Donc pour les jumeaux qui sont sur cette passerelle, éventuellement allez voir d'ailleurs ces podcasts là sur le parcours. J'aime beaucoup son explication. Elle parle voilà, de deuxième partie de parcours et de passerelle. Donc voilà, donc pour les jumeaux qui sont sur cette passerelle, qu'est-ce qui se passe? Les jumeaux non éveillés n'arrêtent pas de se prendre des foudres karmiques. Du coup, ils sont dans de très mauvaises énergies et ça se ressent chez vous. Vous pouvez envoyer beaucoup d'amour, de compassion, être là sans être dans le sacrifice, être là sans être le sauveur ni l'infirmier ou l'infirmière. C'est un mauvais moment à passer. Tout ça, hein, c'est fait, vous savez, pour les amener à s'éveiller et vous ne pouvez rien y faire. Et c'est pas de votre faute. Donc même si c'est hyper relou, ce n'est pas de votre faute. Voilà. Alors, un petit peu de joie là-dedans. J'ai fait une guidance il y a quelques jours, une guidance générale, où justement c'était un petit peu la tendance, hein, c'était ce qu'on nous disait, c'est-à-dire il y a des choses qui sont en train de se passer, toi tu peux les ressentir, donc on les ressent en ayant cette espèce de sensation d'inconfort et tout. Il y a des choses qui se passent, ça peut se jouer dans la matière, mais ça se passe aussi au niveau énergétique et ça se passe un petit peu là-haut, tout est en train de se placer. Donc, pour résumer, pour ceux qui ne se sont pas mis au travail, mettez-vous au travail. Pour ceux qui sont en chemin, continuez et soyez dans l'acceptation de ce qui se passe et avancez sereinement. Donc là, c'est une phase descendante. Ok, on accepte ça. On continue à travailler. On travaille sur ce, généralement, on vous amène les problématiques sur lesquelles vous devez travailler. Si vous ne les voyez pas, donc ça c'est quelque chose qu'on peut voir en séance de travail. Si vous ne voyez pas sur quelle problématique en ce moment on veut vous amener à travailler, n'hésitez pas, vous me contactez. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une belle journée. Essayez vraiment de remonter votre taux vibratoire. Pareil, si vous ne savez pas comment faire, on fait ça en séance sans problème. Occupez-vous de ce que vous avez à vous occuper dans la matière. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides ou à demander de l'aide dans la matière pour traverser ça. C'est inconfortable, mais c'est bientôt fini jusqu'à la nouvelle phase ascendante. Ok ? Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis, ça va aller, ne vous en faites pas, d'accord ?